Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal pour une nouvelle chronique de Fanfan. La dernière fois on avait vu Avantasia avec Herbie Dragons, une chronique que j'ai beaucoup aimé faire. Et du coup aujourd'hui on va renchaîner mais en plongeant dans l'underground mexicain avec un groupe qui s'appelle Rotten Heads. Et là autant vous dire qu'après les dragons de Tobias Sammet, il va falloir s'accrocher. Bon là je pense qu'on a vu la pochette, on n'est pas dans le métal symphonique, on n'est pas dans le power metal, on n'est pas dans le power gothique, on est sur du gros brutal death metal mexicain, pur et dur. On est dans une morgue, on est face à une espèce de cadavre éventré avec 3 bébés qui sont en train de manger ses tripes, il y a une espèce de bout de viande sur le sol, il y a du sang partout, il y a écrit cannibalisme sur le sol. Ça vous donne une petite idée de l'ambiance et on va voir que musicalement évidemment ça va suivre. Le death metal c'est une institution au Mexique, il y a des groupes qui sont vraiment très reconnus là-bas, je pense à Transmetal, Leprosy, Cenotaph, Disgorge et bien d'autres. Et c'est quelque chose qu'ils prennent assez au sérieux, il y a beaucoup de formations, souvent très qualitatives, c'est souvent un gage de qualité le death metal mexicain. C'est fait avec une énorme passion et Rotten Heads va s'inscrire dans cette lignée, tout en affirmant déjà une patte assez personnelle malgré le jeune âge du groupe. Les musiciens venaient d'autres formations avant, donc ils avaient déjà une certaine expérience, mais tous venaient de formations différentes, donc ils décrivent leur groupe comme étant un mélange assez intéressant et une alchimie unique. Pour le moment, ils n'ont qu'un EP Cannibalism et un single Before I Drop Death qui sont disponibles sur Spotify, évidemment tous les liens sont dans la description. Ça n'empêche pas le groupe de jouer en live et de répandre leur brutal death metal très efficace et très passionné aux alentours de Mexico City. Ils ont un vrai désir de bien faire, ils ont envie de propager un brutal death metal de qualité et j'ai eu la chance d'ailleurs de pouvoir les voir en live et c'était vraiment excellent. Ils avaient comme responsabilité d'ouvrir un concert où il y avait 6 groupes et franchement ils ont assuré. L'énergie était là, les compos étaient super bien exécutés et ils ont directement mis une ambiance et directement chauffé la salle. La composition de la formation est assez classique, on parle d'un bassiste, 2 guitaristes et un batteur. Là où il y a une petite particularité, c'est que du coup un des guitaristes est chanteur également, donc moi j'adore ça quand un musicien est également chanteur, je trouve que ça a beaucoup plus de prestance sur scène, et également les voix sont assez équitablement réparties entre le bassiste et le guitariste, donc en fait on a 2 voix assez gutturales, assez proches mine de rien, mais ça apporte une certaine énergie en live. Ils ont joué tout leur répertoire pendant ce concert et c'était vachement chouette. Je suis allé leur parler un petit peu après le concert, ils étaient trop contents de voir un Français dans la salle, et du coup ils étaient contents au point qu'ils m'ont carrément offert leur EP. Cannibalism, donc voilà, donc merci à eux s'ils regardent cette vidéo. Et du coup moi je me suis dit pour les remercier, déjà je voulais faire cette vidéo pour les remercier, je voulais aussi faire cette vidéo parce que j'ai vraiment adoré leur musique. Alors parlons-en de cet EP, c'est un EP qui fait environ une vingtaine de minutes, 22-23, quelque chose comme ça pour une dizaine de morceaux. Donc les morceaux font tous moins de 3 minutes, donc c'est assez dense, rapide et tranchant, c'est assez rentre dedans leur musique. Mais toutes les pistes en fait sont assez riches, ça regorge d'idées, ça regorge de riffs, de cassures rythmiques, de changements par-ci par-là. Il balance pas mal d'idées sans jamais trop s'attarder, il ne répète pas un morceau de 8 minutes sur le même riff, donc c'est assez intéressant, c'est assez riche, et donc ça donne comme ça un contenu qui est quand même assez énervé, mais en même temps qui ne laisse pas le temps de s'ennuyer, parce qu'en fait il y a plein d'idées qui arrivent tout le temps comme j'ai dit, et les morceaux te tiennent en haleine. Donc le premier morceau Psychotic Mutilation va directement nous mettre dans le bain, ça commence direct avec du growl, donc moi j'ai 2 albums très chouchou qui commencent directement avec du growl, c'est Kill the Cannibal Corpse et Death Hammer d'Asphyx, donc pour moi un album qui commence comme ça souvent c'est gage de qualité, ouais, on met le CD, le mec il gueule, je suis en mode waouh c'est trop bien. Donc comme j'ai dit, la construction des morceaux elle va laisser assez peu de répit à l'auditeur, on a des changements qui sont secs, parfois même un peu trop, mais ça donne en fait la sensation qu'on est happé dans la musique, car en fait on est dans un chaos permanent. Ce que j'ai trouvé assez intéressant sur ce EP en fait, c'est la gestion du rythme. On passe de rythmes assez rapides à des rythmes beaucoup plus lourds, ils savent ralentir le tempo, et notamment le batteur arrive à laisser respirer certaines parties rapides, alors que certaines formations préfèrent faire une sorte de gros mur de batterie derrière les riffs de guitare, donc ça c'est quand même assez appréciable. Qu'au niveau du rythme, en fait, il tente pas mal de choses. Ça, c'est un des gros points forts de cette EP, je trouve. Donc, comme j'ai dit, il y a une sorte de chaos qui règne au sein de cette EP. Chaos qui est notamment partagé par les solos. Les solos sont très dissonants, parfois limite improvisés, on dirait. Ils partent dans tous les sens. Voilà, moi, c'est les solos à la Slayer, comme j'aime bien les appeler. Et donc ça colle complètement à l'esprit du disque et du groupe. Les morceaux Embryonic
Pestilence ou Disgrace vont vous faire comprendre un peu l'idée qu'il y a derrière. C'est une espèce de gros brouillon mais qui est très organisé mine de rien. Et donc comme j'ai dit qui tient l'auditeur en haleine et le maintient dans une sorte de chaos. Et d'ailleurs ce morceau Disgrace est un de mes préférés. Les riffs sont vraiment bien construits, on a des changements de rythme un peu tout le temps. Dans ce morceau le chant il est particulièrement rapide et incisif, ce qui me plaît beaucoup. Encore une fois le groupe dans ce morceau ne surutilise pas ses idées. Je trouve qu'on est particulièrement généreux avec l'auditeur dans l'apport des idées sur les morceaux. C'est clair, net et c'est précis. Un de mes morceaux préférés de l'album aussi c'est Capgras, où là pour le coup on va jouer sur des riffs et des ambiances très pesantes pour repartir sur des choses plus rapides. Un gros silence et puis on revient sur le riff très lourd. Là je trouve que pour le coup le groupe tente quelque chose sur ce morceau et je trouve qu'il est vraiment appréciable. Moi c'est un de mes préférés de l'album personnellement. Capgras c'est vraiment un gros riff brise-nuque comme il faut, comme on aime. Et je pense que pour les amateurs de Brutal Death qui aiment bien les parties un peu plus mid-tempo, et ben n'hésitez pas à aller checker ce morceau Capgras. Le morceau Crucifixion Isn't Enough est particulièrement intéressant aussi parce que le groupe tente des choses qu'ils n'ont pas mis dans le reste de l'album. Là on a un sampler, alors tiré probablement d'un film d'horreur au début, donc qui permet de faire mine de rien un léger moment de pause dans l'album. Et surtout ce morceau, ce que j'aime bien c'est qu'il a une vraie vibe de concert, hein. À la fin on a vraiment un chant qui est scandé, qui peut être scandé en concert, et on sentait qu'en fait le groupe, ils ont composé leur EP, leurs morceaux, et ben en fait ils avaient en tête de tourner, ça se voit, et en fait on sent qu'il y a vraiment une énorme volonté et une énergie du groupe d'aller de l'avant, et c'est ce qui est particulièrement appréciable dans cet album. Et c'est également le cas du morceau Cystis-Sarcosis qui est mon préféré de l'album là pour le coup. Pareil en fait le nom du morceau est scandé à la fin, on a envie de gueuler Cystis-Sarcosis avec le groupe, et pareil ça c'est vraiment taillé pour le live, je trouve les riffs sont absolument incroyables, ça pour moi c'est le morceau de l'album qui est absolument mémorable. Il y a un groupe dont on ressent particulièrement l'influence au long de cet album, c'est Cannibal Corpse, et notamment sur les deux morceaux qui vont suivre, Flesh of Dead Body et Cannibalism. Bah moi je trouve qu'on est carrément dans l'ambiance au niveau du chant, au niveau des trémolos picking un peu dissonants qu'aime bien Cannibal Corpse, et les espèces d'harmonies artificielles qu'ils mettent dans leurs riffs. Et d'ailleurs en fait le chanteur lors du live avait un t-shirt Cannibal Corpse, donc pour moi c'est une influence qui est clairement assumée, et ils ont l'air de beaucoup aimer ce groupe. Donc pour les amateurs de Cannibal Corpse, n'hésitez pas à aller checker Rotten Heads, même si c'est pas une copie, hein, mais on va dire que le groupe reprend certaines mimiques de composition du combo américain. Et d'ailleurs le morceau Cannibalism, moi je l'ai bien aimé, notamment au niveau du jeu de batterie, parce que comme j'ai dit, le batteur sait bien doser, il sait laisser parler les autres instruments, il en fait pas des caisses, il a pas besoin de mettre des énormes accélérations pour donner de l'intensité au morceau. Parfois laisser respirer la voix, laisser respirer les riffs de guitare, laisser respirer la basse, ça peut apporter parfois plus d'intensité que juste bourriner, et ce batteur il l'a très bien compris. Enfin le dernier morceau Breathing Death, je l'ai trouvé un petit peu en dessous du reste de l'album, un solo un peu moins inspiré je trouve, et ça reste relativement classique par rapport à ce qui a été fait précédemment. Mais honnêtement pour un EP de 20 minutes, avoir un morceau comme ça qui clôt l'album, c'est vraiment pas dérangeant je trouve. Il garde la ligne de l'album, et c'est ce qu'on lui demande au final. On a donc un album qui est quand même assez brutal, assez excessif, avec une grosse densité de riffs, et une volonté d'imposer un chaos à l'auditeur qui fonctionne vraiment super bien. Pour un premier EP, c'est très satisfaisant, c'est très honnête, on sent que ça a été fait avec amour. Alors oui, il y a quand même certaines maladresses, hein, il y a beaucoup d'idées et parfois les transitions ne sont pas toujours très bien gérées, mais voilà, c'est un premier EP et franchement je pense que c'est des petites choses qui vont gommer au fur et à mesure, et j'ai hâte d'écouter leur prochain album. Je pense qu'en continuant d'expérimenter, ils vont pouvoir faire quelque chose d'encore plus grand. On a vu que là ils ont essayé quelques trucs, scander le nom des morceaux pour apporter de la densité en live, les samplers pour laisser un petit moment de répit et continuer à prolonger l'ambiance, les silences avant de reprendre des gros riffs brisés. On sent que le groupe voilà, a déjà commencé à poser des petites nouveautés par-ci par-là dans sa musique, et je pense que si ils continuent dans cette volonté de se diversifier au niveau des morceaux, je pense qu'ils vont probablement faire un excellent album de Brutal Death Metal par la suite. Par ailleurs, je trouve que le groupe est très honnête dans sa démarche, mettre des morceaux taillés pour le concert. En plus leur album est autoproduit, donc franchement c'est des gars qui ne trichent pas, ils ont fait leur musique, et ils sont là pour faire passer un bon moment à l'auditeur, même s'ils vont lui provoquer quelques douleurs de nuque je pense. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle chronique de Fanfan, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme la dernière fois à me faire vos retours sur la manière dont j'aborde cet exercice de la chronique, et surtout n'hésitez pas à aller jeter une oreille sur Rotten Heads, comme j'ai dit il y a tous leurs liens dans la description. N'oubliez pas que parfois genre juste follow une page d'un groupe que vous aimez bien, bah ça les aide parce que mine de rien, ça leur fait un petit nombre d'abonnés, du coup quand ils publient leur musique, et bah ils ont un plus grand reach, et du coup si par exemple ils doivent signer avec un label ou quoi, et bah forcément le label il va signer le groupe qui a déjà quelques abonnés sur leur réseau, plutôt qu'un groupe qui n'a pas du tout de réseau évidemment.
Donc c'est une manière de les soutenir complètement gratuite et qui les aide beaucoup mine de rien. Si vous avez des suggestions pour les prochaines chroniques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai plein d'idées d'albums à chroniquer, mais c'est vrai qu'il y en a énormément, donc au final je sais pas trop comment les choisir. Là j'ai essayé de faire un truc un petit peu plus underground, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Et d'ailleurs en parlant de ça, je voulais vous remercier si vous avez regardé la vidéo jusque là, parce que souvent en fait quand vous faites des choses qui sont très underground, les gens ont tendance à ne pas cliquer, les gens ont tendance à plus cliquer sur les groupes qu'ils connaissent déjà. Donc ça montre que vous faites preuve de curiosité et d'appétence pour la découverte sur la musique, donc merci beaucoup à ceux qui sont restés jusque là. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes contenus sur le métal, et à activer la cloche si c'est pas fait pour avoir les notifications des sorties de mes vidéos. Encore une fois merci beaucoup pour votre soutien et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!